Nous avons également constaté que les citoyens passent de maison en maison dans les quartiers à travers tout le pays pour solliciter les numéros de carte d'électeurs et de CNI des habitants pour retirer les cartes d'électeurs contre versement d'argent. Et ça, on nous l'a signalé à Congo Tongo, on nous l'a signalé à Fumban, on nous l'a signalé à Garoua, on nous l'a signalé à Maroua. Le RDPC est en train de passer de maison en maison pour collecter les cartes d'électeurs contre argent. Contre argent, ce qui n'est pas normal, ce qui présume d'une fraude massive et qui est en cours. Et nous tenions absolument à interpeller Elecam sur cette question. Sur cette question parce que le votant doit être libre. Le votant ne doit pas voter sur la base de la corruption et des pressions quelconques. Ce qui me semble tout à fait en violation flagrante avec la loi. Nous avons dit que nous interpellons la communauté nationale et internationale pour qu'elle prenne note de ce que les fraudes massives sont en train de se faire. Les gens donnent des cartes d'identité. Vous savez dans quelles conditions de misère vivent les Camerounais maintenant. Il suffit qu'on vous tente 2 à 3 000 francs. Vous donnez votre carte d'électeur. On relève le numéro et puis ce jour, vous pouvez aller voter sans problème. Maintenant, il y a un troisième point qui est très fort. Dans certaines localités, dans presque 62% de localités, parce que toutes les informations que nous avons collectées disent presque la même chose, dans presque 62% des localités, le RDPC est en train d'ajouter des inscriptions dans les listes, alors que les listes initiales ne portent pas ces inscriptions, ces noms-là. Je vous prends un exemple banal. En Djombe-Pendia, par exemple, je prends Djombe-Pendia parce que j'y étais il y a 2 jours, elle est en continu à enregistrer dans les listes électorales. Et c'est pour ça qu'Eleka ne prend pas le risque d'afficher les noms, les listes en ce moment devant les bureaux de vote. Parce que les gars du RDP se sont passés à une autre phase. Ils sont même allés fabriquer des cartes de vote dans les quartiers et demandent à Eleka de faire voter ces gens, même si leurs noms ne sont pas dans la liste. Et c'est ce que Eleka est en train de faire dans 62% de localités au Cameroun. C'est-à-dire que les gars vont chez les graveurs au quartier, fabriquent des cartes qui ressemblent aux cartes Eleka, et puis, à travers Eleka, Eleka est en train de donner des instructions dans 62% de localités du Cameroun. Eleka est en train de donner des instructions pour que ceux qui ont ces cartes-là, même s'ils n'ont pas de nom dans les listes initiales, qu'on leur permette de voter. Mesdames et messieurs, ceci me semble trop grave. Cette démarche de la part d'un organisme qui est supposé être neutre et qui est supposé jouer les arbitres me semble complètement fou. Je voudrais prendre à témoin une fois de plus l'opinion nationale et internationale pour dire que nous appelons dès ce jour nos scrutateurs et nos militants sur l'ensemble du territoire camerounais de résister avec la manière la plus farouche pour que de telles démarches ne soient pas admises. Je vais vous dire quelque chose. Pendant que j'étais dans le Mungo il y a quelques heures, on m'a dit que nous avons reçu le Conseil national de la jeunesse ici, qui passait instruire les différents états-majors des partis politiques d'accepter les résultats. Donc d'être citoyens et non d'accepter les résultats. Mesdames et messieurs, c'est devant la presse nationale et internationale que je voudrais dire ici que nous n'accepterons aucun résultat lors de ces élections qui s'annoncent si ce type de fraude continue
nous les enregistrons. J'ai envoyé un communiqué sur l'ensemble du territoire national pour dire que tous ceux qui connaissent les fraudes en préparation dans leur localité, qu'ils nous les reportent. Je peux vous assurer, pour ce matin seulement, je suis à presque 4800 dénonciations de fraude sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'avant 19 h, on en sera à au moins 10 000. Alors, je comprends que l'arrivée sur la scène du professeur Camteau vient perturber un peu le sommeil, n'est-ce pas, du système en place. Ce système glissant que nous tenons à nettoyer à partir du 7 prochain. Nous sommes résolument engagés pour dire, tant qu'il y aura ce type de fraude, nous allons demander à nos militants d'engager des combats farouches sur le terrain pour que ça ne se passe pas. Oui. Je dis bien des combats farouches. Vous pouvez aller dire les gens, moi je vois les réseaux sociaux, je vois les gens dire quand on prépare déjà la guerre, oui, nous ne préparons pas la guerre, nous sommes des gens suffisamment intègres, nous sommes des gens responsables, mais nous disons que partout où il y aura la fraude, nous allons instruire nos gens à agir de manière ferme, de telle sorte que cela ne se passe pas. Monsieur Biya doit apprendre à gagner les élections normalement. Quel est ce pays où le président de la République ne fait pas de campagne et puis on vient le déclarer, c'est pas admis, gagnant à une élection? Je dis, notez, et notez-le sur l'ensemble du territoire. J'appelle, moi, Paul-Éric Kingé, parce que vous savez, moi j'ai plus peur de la prison. Monsieur Maurice Camteau, qui est un homme suffisamment pondéré, suffisamment calme, suffisamment, il n'est pas un va-t-en-guerre, a estimé qu'il lui faut quand même des gens capables de revendiquer sa victoire. Et je suis là pour ça. Je dis, je n'ai pas peur de la prison. Il faut que toute la presse nationale et internationale le note et le répercute. Tous les militants du MRC, ceux du MPCN et de tous les partis alliés sur l'ensemble du territoire sont appelés à résister de manière farouche à toute forme de fraude venant de la part du RDPC. Nous ne l'accepterons pas et je vous dis, je l'assumerai en premier. Je l'assumerai en premier, personnellement. Maintenant, nous avons également constaté des pressions dans certaines localités des commerçants pour qu'ils reviennent des bureaux de vote le 7 avec les bulletins du MRC. Ça, c'est les vieilles méthodes que les gens connaissent. C'est-à-dire que vous venez avec le bulletin, on vous donne de l'argent. La loi ne prévoit pas ça. La loi ne prévoit pas de sortie des bureaux de vote avec les bulletins. La loi dit que lorsque vous êtes dans un bureau de vote et vous finissez de faire votre devoir citoyen, vous devez reverser les autres bulletins dans une poubelle qui est placée tout à côté je crois, de l'urne, c'est ça? De l'isoloir. Or, tel n'est pas le cas. Les gars du RDPC sont en train d'appeler partout sur l'ensemble du territoire les gens à revenir avec les bulletins de M. Camteau. Nous allons, une fois de plus, comme je l'ai dit, là aussi, nous allons riposter avec la dernière énergie. Je dis bien avec la dernière énergie, parce que cette année 2018 ne sera pas comme celle d'avant. C'est-à-dire l'année d'élection, l'année 2011. Cette année, ça va passer ou ça va casser. Allez le dire à tous ceux qui écrivent au nom du RDPC dans les réseaux sociaux. Allez leur dire, ils disent partout que Maurice Camteau veut faire la guerre. Nous sommes des citoyens responsables. Nous irons à l'élection de manière responsable. Mais nous disons que partout où nos militants trouveront quelque chose qui cloche, nous les appellerons à faire la dernière résistance jusqu'à ce qu'on les entende sur l'ensemble du territoire.